Je voulais que ce documentaire il soit diffusé à une heure de grande écoute sur le service public, parce que la soumission chimique est une cause de santé publique. Nous arrivions au tribunal en rang serré, avec mes 2 frères et ma mère, Gisèle Pellicot. Je suis la fille de la victime, mais aussi, et c'est encore plus lourd à porter, celle du bourreau. La genèse de ce documentaire, c'est Andrea Rollins qui, après avoir lu mon livre « J'ai cessé de t'appeler papa » en 2022, me propose de participer à ce documentaire. Il met très vite des conditions. Je ne souhaite pas être seule dans ce documentaire parce que les victimes de soumission chimique en France, elles sont plurielles. C'est pas juste quelques centaines de cas référencés, c'est sans doute des milliers. La force de ce documentaire qu'a décidé de diffuser France Télévisions, c'est la puissance des témoignages que l'on retrouve. On a vraiment des portraits dans lesquels je pense que tout le monde peut se reconnaître et qui portent vraiment le message de prévention et aussi d'amélioration de la prise en charge des victimes de soumission chimique en France. Évidemment que ce documentaire il fait date parce que c'est le premier du genre. C'est un sujet qui mérite qu'il soit traité le plus largement possible en télé, en radio, en médias. Il faut que les gens saisissent mieux l'impact et le poids des victimes. Quand on est victime de soumission chimique et d'agression sexuelle, c'est une double peine. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, vraiment, pour espérer changer la donne, ou en tout cas faire bouger les lignes en matière d'identification et d'amélioration de la prise en charge et l'accompagnement des victimes. Et ça, pour moi, c'est une cause qui me tient profondément à cœur et que je ne suis pas prête de lâcher. Il faut croire les victimes quand elles parlent ou quand elles ont même un doute et d'investiguer le doute avec les victimes. Les victimes, elles ont besoin d'être soutenues. Si elles ne sont pas soutenues ni accompagnées, elles ne peuvent pas tendre vers une forme de réparation. Et derrière, c'est dramatique. Et en interpellant les pouvoirs publics, ouais, maintenant on sent qu'il se passe quelque chose, enfin quoi. En tout cas, j'ai l'impression que l'opinion publique est beaucoup plus réceptive à s'interroger sur le sujet et à se dire mais est-ce que ça a pu m'arriver? Est-ce que ça m'est arrivé?